Tiens, vous voilà, en compagnie de Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Alors tu prépares un 24 heures à Albi. Pour commencer, comment on se prépare à faire un 24 heures? Beaucoup d'allures spécifiques, une allure qu'on est capable de tenir au minimum 12 heures. Donc pas facile à définir quand on est débutant, mais avec l'expérience, moi je sais que j'arrive à tenir au minimum une allure à 11,2 de moyenne sur les 12 premières heures. Ça c'est un cap hyper important. Les 12 premières heures, il faut vraiment que tu sois hyper régulier. Hyper régulier, les tours on va dire quasiment à la seconde près. Une semaine type en ce moment c'est quoi? Semaine type, c'est à 80% on va dire d'allures spécifiques. On ajoute aussi une séance VMA dans la semaine, généralement. Et aussi des allures, on va dire, très variées pour moi qui sont entre 75 et 85% de ma VMA. Alors tu nous expliques, pour ceux qui ne connaissent pas la VMA, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la vitesse maximum en aérobie, qu'on est capable de tenir environ 6 minutes sur 6 minutes. Donc on est avant d'être dans le rouge. Avant d'être dans le rouge et d'exploser. Et donc ce qu'on a tendance à oublier, c'est que même pour faire un 24 heures, il faut un petit peu de jus, il faut faire un petit peu de vitesse. Oui, bien sûr, parce que si on prend l'exemple d'une personne qui a une VMA à 18, s'il démarre à 11,2, il est à 55, si je dis pas trop de bêtises, 55%. Donc si tu augmentes cette VMA, si le gars est toujours à 11,2, il sera encore beaucoup plus facile à tenir cette allure-là pendant longtemps. Bon, il n'y a pas que la VMA qui intervient, il y a aussi ce qu'on appelle l'indice d'endurance, c'est-à-dire la faculté à tenir cette vitesse-là longtemps. Moi, c'est vrai que j'ai une petite, entre guillemets, une VMA pas trop haute, mais si je suis capable de tenir une distance, une allure très 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 longtemps. C'est ma force. Pour prendre un autre exemple, c'est comme si sur une voiture, on voulait développer le moteur, donc c'est grâce à la VMA. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, concrètement, c'est combien... Je ne sais pas si tu calcules en heures d'entraînement, en distance parcourue, mais une semaine, ça ressemble à quoi? Une semaine, si je prends la plus haute semaine là, que j'ai fait la semaine dernière, on est monté à 20 heures d'entraînement dans la semaine, j'ai fait 220 km, j'ai rajouté 2 heures de natation un petit peu d'entraînement croisé. Alors justement, entraînement croisé, souvent en course à pied, on pense au vélo. Toi c'est natation, c'est d'autres choses aussi? Non, natation, le vélo, j'aime pas. D'accord. En termes de récupération, parce que là tu as les traits un petit peu tirés, mais c'est normal. Est-ce que c'est-à-dire que tu t'obliges à faire des siestes? Est-ce que tu dors beaucoup la nuit? Comment tu fais pour tenir ce rythme-là? Les siestes le week-end, un petit peu au boulot, 10 minutes pour recharger la batterie, mais c'est beaucoup de. Dès que je peux, il y a le repos, il y a l'alimentation, a un rôle primordial parce que c'est vrai que si tu fais n'importe quoi, les muscles ils suivent pas. Simplement, et l'hydratation aussi est très important. Un mot sur les arrêts au stand, on va les appeler comme ça. Est-ce que tu sais par avance qu'au bout de chaque tour, tu t'arrêteras tous les X tours et X temps, tu vas pouvoir faire des micro-siestes, te faire masser? Comment tu l'imagines ce 24 heures? Alors j'ai pas de micro-sieste, j'ai pas d'arrêt de massage, ça c'est pas prévu normalement, parce que au bout d'un moment de manière ça sert à rien. Et les arrêts, ce qu'on appelle les arrêts, c'est j'ai un protocole, donc comme je te disais, ravitaillement, c'est je le prends à la volée et j'ai toujours une bouteille à la main qui à partir de la première demi-heure, j'ai rien, puis au bout de 30 minutes, j'ai toujours une petite bouteille à la main qu'on change fréquemment avec les ravitailleurs. Guillaume, un dernier mot, parce que c'est une course contre toi mais aussi contre les autres. C'est quoi la difficulté? C'est d'être dans sa bulle, et on l'a bien compris, tout est chronométré, tout est calculé, rien ne doit être laissé au hasard, mais c'est aussi une course contre les autres, c'est-à-dire que pendant ces 24 heures, tu as un œil sur le cadran, sur où en sont les autres, tes avances, tes retards, etc. Alors pour moi, c'est pas une course contre les autres, c'est une course contre soi-même avant tout. Si tu commences à regarder la course des autres, c'est foutu. Tu te bats contre toi-même, pas contre les autres. Un petit coup d'œil sur le classement ou sur les autres Français peut-être? Sur les 2 dernières heures peut-être ou les 3 dernières heures. Mais si tu commences à regarder au bout de 5-6 heures où tu en es dans le classement, non, c'est pas comme ça qu'un 24 heures se construit. C'est sur la fin vraiment que tout se joue. Et si tu regardes bien les classements des 24 heures sur ces dernières années, c'est comme ça que c'est toujours sur les dernières heures que ça se joue. Dernière question, est-ce qu'à l'instar d'un marathon ou assez rapidement, au bout de 5 bornes ou 10 bornes, tu sais si tu seras dans des temps de passage, etc. Est-ce que sur un 24 heures, tu sais assez rapidement sur comment ça va se passer? Non. Et l'issue finale? Non.
Non. Tout peut se passer dans un 24 heures. À la dernière heure, je vois au dernier championnat de France, celui qui aurait dû être champion de France, il a eu un problème au bout de 22h30. Il restait 1h30 à faire et il a eu un problème au niveau estomac et c'était fini. Et comme moi à Vierzon en 2017, gros problème au niveau de la tête. Et pareil, au bout de les 2 dernières heures, j'ai tout arrêté, mais je me suis tiré une balle dans le pied. Et là, la tête va bien? Ah, la tête, elle va super bien là. Bon, et ben on dit merci qui? On dit merci Guillaume, on lui souhaite plein de bonnes choses. Et merci, cours toujours, tu m'intéresses.